Bonsoir à notre soirée santé. Ça, c'est soirée santé avec Dr. Eric Boots, chiropracticien ici à Chiropractique Saint-Lazare. Et je vais vous parler de la chiropractique et comment ça fonctionne. Et souvent, les personnes, ils veulent vraiment voir leur radiographie. Ça, c'est pas vos radiographies. Ils veulent voir vos radiographies. Ils veulent discuter quoi faire. Je veux embarquer. Je veux faire quelque chose pour améliorer ma situation parce que ça fait mal ou je veux améliorer ma santé. Qu'est-ce que je peux faire pour être mieux? Tu sais? Donc, on veut aller vite voir les radiographies et commencer les traitements parce qu'on voit le monde qui vient, qui va et on voit les bons résultats des autres et on a entendu des effets qui sont vraiment formidables de la chiropratique. Et on dit, OK, quand est-ce que je peux commencer? Tu sais? Donc, avant qu'on fasse ça, ralentir un petit peu, quelques minutes, là, on va parler un petit peu globalement qu'est-ce qui se passe avec le corps, pourquoi le corps devient dans cette situation qu'elle est mal et ça ne fait pas bien et ça ne guérit pas. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour remettre sur le chemin de guérison? Tu sais? Ça, c'est l'idée. Donc, pour savoir ça, on doit regarder honnêtement au début de le corps, quand le corps était formé au début de la vie, avec la conception et la maturation du fœtus. On doit regarder avec le corps quand ça commence. Donc, si on pense à les deux cellules qui deviennent un, tu sais, dans l'utérus de la femme, qui après un bout de temps devient 4, 8, 16, 32 et ensuite. Avec les premières semaines qui forment de la formation du fœtus qui va devenir le bébé, tu sais, le premier système qui forme, c'est le cerveau. Et après ça, la moelle épinière, qui est l'extension du cerveau dans le corps. Okay? Donc, on a une formation d'un cerveau primitif, avec une moelle épinière. Et après ça, ça fait des petites branches de nerfs qui vont former tout le reste du corps avec le système cardiovasculaire qui forme à peu près au même temps, un peu après. Okay? Donc, les deux vont former le corps, mais c'est toujours dans la direction du système nerveux qui est le cerveau et la moelle épinière. Donc, ça va former les bras, les jambes et tous les organes que tu vois ici, le cœur et les poumons et l'estomac, les intestins et ensuite. Okay? Donc, c'est le système nerveux vraiment qui fait l'information pour faire la construction. Ça, c'est le gérant, le chef de tout dans le corps. Tu sais? Et même, ça va donner une partie de nutrition au corps aussi quand ça pousse. Okay? Donc, le système nerveux est comme ça, debout, le début de la vie jusqu'à la fin. Okay? Donc, c'est la façon qu'on va juger si quelqu'un est encore là ou non. Tu sais? Ils vont dire est-ce qu'il est encore vivant ou non. Ils vont regarder les choses critiques, mais ils vont regarder le système nerveux au début. Tu sais? Parce qu'on a déjà entendu les personnes que le cœur a arrêté, tu sais? Mais la personne n'est pas morte. Il peut devenir mort, mais qu'est-ce qu'on fait? On essaie de faire quelque chose pour le remettre encore en fonction, tu sais? Par percussion, électrocution, quelque chose là, pour le remettre. Tu sais? Et pouf, ça part encore, la personne est encore vivante. Tu sais? Donc, on sait ça, mais il n'y a pas de façon, dès que le cerveau arrête, là, c'est fini, il n'y a pas de façon de repartir encore. Et un autre exemple, c'est dès qu'on a vraiment des situations graves, on a entendu déjà des personnes, peut-être pas dans votre entourage, mais tantôt sur la radio, sur la télé, tu sais, les personnes qui ont un remplacement de cœur. Hein? On a entendu ça, tu sais. Et les autres parties du corps, tu sais, transplantation, des pancréas, le rein, choses comme ça, tu sais. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut remplacer avec une autre partie d'une autre personne, tu sais. Incroyable, mais vrai, tu sais. Mais le cerveau, même chose, il n'y a pas de remplacement. Des fois, on pense que c'est une bonne idée. Mais il n'y a pas de façon de remplacer ça. Tu sais. Donc, c'est le système unique à nous. Et ça commence la vie jusqu'à la fin de la vie. Tu sais. Donc, ça, c'est pourquoi on va concentrer toujours sur le système nerveux. Et souvent, les personnes vont penser la chiropractique, c'est les os, c'est la colonne, c'est des craquements, des ajustements, des choses comme ça. Mais on oublie la raison pourquoi. Tu sais. Et la raison pourquoi, c'est à cause qu'on veut influencer et aider le système nerveux à rebâtir le corps. Tu sais. Comment ça se peut qu'on peut faire ça? Bien, on sait, comme j'ai dit, que le cerveau, il y a la moelle épinière, okay? Et l'extension de la moelle épinière dans le reste du corps, c'est par les nerfs. Donc, on a le cerveau là-dedans. Il y a la moelle épinière qui est à l'intérieur de la colonne. Et les extensions de la moelle épinière, c'est les nerfs qui sortent entre les trous, okay? Qui vont aller dans le corps. Okay? Donc, il y a un vertèbre, il y a un disque, après ça, il y a un autre vertèbre. Et entre les deux, il y a un espace, il y a un trou, et le nerf va sortir là-dedans. Okay? Donc, ça, c'est l'influence qu'on a avec la chiropratique. Et comment on peut faire ça? Bien, on sait par la science que l'alignement de la colonne est critique pour la santé et aussi pour la guérison. Donc, si l'alignement de la colonne est correct, dans le sens qu'il y a les courbes normales dans le cou, et dans le haut du dos et dans le bas du dos, donc le corps va être dans une position qu'elle est neutre, dans le sens qu'elle est bien balancée, et l'information qui va sortir du corps, qui va rentrer du corps jusqu'au le cerveau,
va être correct et une bonne information normale. Pensez à comme une onde sur votre téléphone cellulaire. T'sais. Il y a une bonne connexion, il y a comme 5 barres là, où il y a un ou deux. T'sais. C'est quoi la différence? Ben, peut-être toi ou l'autre personne n'entend pas bien. T'sais. Ça coupe, ça coupe. T'sais. Donc, cette sorte de malcommunication, ça, c'est un aspect qu'on peut penser, c'est comme une subluxation. Une subluxation, c'est cette malcommunication entre le cerveau et le corps pour faire la construction, reconstruction et la guérison du corps. Donc, si on a une subluxation dans la colonne, qui va dire s'il y a un malpositionnement de la colonne et ou un malfonctionnement de la colonne, comment utiliser ce concept là-dedans, parce que la colonne, c'est quoi? La colonne, c'est 24 vertèbres, un sur l'autre, dans un bon alignement, qu'on avait dit, avec un bon fonctionnement. Ça veut dire que dès qu'on tourne le cou un côté, dès qu'on tourne le cou l'autre côté, tu vois, les vertèbres vont toutes bouger ensemble. OK? Et s'il y a une vertèbre qui est mal placée, on appelle ça subluxée ou collée, mal fonctionnelle, ça affecte le système nerveux, que maintenant cette communication, comme je disais, n'est pas normale. Et ça donne des mauvais signaux qui va faire quoi? Que le corps ne va pas fonctionner normal. Ça se peut être qu'une partie est moins forte, ça se peut être une partie est moins fonctionnelle, n'importe quelle chose que tu peux imaginer. Ça commence par le haut jusqu'en bas, dans le sens que s'il y a une malcommunication, une subluxation dans les os cervicales, le haut cervical, 1, 2, 3, ça va affecter les yeux, les sinus, la mâchoire, des aspects comme ça, même l'audition. Si ça descend dans le mi-cervical, ça veut dire que le milieu du cou, c'est le 4, 5, 6, 7, ça va affecter quoi? Le milieu du cou, ça va affecter l'organe thyroïde, ça va affecter les épaules, les coudes, les poignets, les mains. Tu sais, les personnes qui parlent des tunnels carpiens, des mains engourdies, des aspects comme ça, des femmes enceintes qui deviennent tout engourdies là-dedans, ils ne savent pas quoi faire. Tu sais, les personnes qui travaillent une longue période de temps comme ça, ils deviennent tout engourdis, ils ne savent pas quoi faire. Tu sais. Souvent, il y a des problèmes dans le cou. Dès qu'on adresse la subluxation dans le cou, ça va commencer à corriger le problème de cette malcommunication. Si ça descend plus dans la partie des os dorsales, ça c'est le thoracique 1, 2, 3, 4, ça va affecter le cœur et les poumons. Donc ça, c'est des personnes qui nous parlent. Je vais voir parce que je trouve quand j'aspire, je suis poigné là-dedans, ça ne respire pas bien, je suis bloqué, je poigne des infections facilement, il y a toujours une sorte de bronchite que je attrape chaque hiver, des aspects comme ça, tu sais. Pourquoi, tu sais. Dès qu'on regarde la situation, si on trouve une subluxation dans les os dorsales, ça revient normal, le corps devient normal, le corps va guérir, après ça, ils n'ont plus ça, tu sais. Année après année, ils reviennent nous voir pour des vérifications, tout va bien, tu sais. Donc, ça se fait de haute pression, le bas pression, ça c'est aussi impliqué là-dedans. Si on continue entre les omoplates, les personnes vont dire qu'est-ce que ça se fait, j'ai toujours bloqué entre les omoplates, ça se peut qu'on sent quelque chose, ou des fois, des subluxations, on n'a aucun symptôme. On a juste le problème, on n'est même pas courant d'eux, tu sais, comme une oppression, les personnes ne savent même pas qu'ils ont une oppression, mais ils ont ça, tu sais. Mais après qu'on vérifie la situation, on voit que le problème est de être corrigé. Tu sais. Donc, ça se fait, comme je dis, entre les omoplates, ça influence plutôt l'estomac et les systèmes digestifs. Et plus bas, ça va être les systèmes d'assimilation et digestion et élimination. C'est-à-dire aller à la toilette bien, des choses comme ça. Les problèmes avec les reins, les problèmes de reproduction, les problèmes avec les hormones. Tu sais. Donc, chaque partie de la colonne y influence dans les organes, comme j'ai parlé maintenant, et naturellement dans les parties qu'on peut sentir, comme j'ai dit, les bras, les parties de la poitrine, dans l'abdomen, il y a les personnes dans l'aine, ça se met dans les hanches, les genoux, les pieds. Dépendant de niveau, on va regarder une connexion dans le système nerveux de la colonne vertébrale. Donc, ce qu'on veut trouver, comme je dis, s'il y a, avec l'évaluation de votre posture, par en avant et du côté, est-ce qu'il y a un bon alignement premièrement? On va toucher doucement la colonne dans différentes façons, le cou, le milieu du haut, le bas du dos, comme j'ai fait la première fois, souvenez-vous, je t'ai demandé de bouger, et même je t'ai demandé de reposer sur l'avant, et j'ai touché la colonne, différentes parties, pour vérifier le fonctionnement. Ça, c'est ce que je voulais voir avec mes mains, parce que chiropratique, hein, ça veut dire quoi? Chiro, c'est en grec le main, travaille avec le main. Donc, pratique avec le main, c'est chiropratique. On travaille avec le main pour déterminer où est-ce qu'il y a des malfonctionnements, des subluxations, et qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger. Donc, avec l'influence de notre historique, de savoir qu'est-ce que tu as vécu, c'est quel le sport que tu fais, les aspects, le travail, les loisirs, les accidents, les chirurgies, les médicaments, les stress, tout ça, tout en globalement, on regarde les situations. Qu'est-ce que ça se fait que la personne est comme ça, qui s'exprime comme ça avec ce problème, ou peut-être s'ils sont corrects, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour améliorer leur performance? Comme on voit des athlètes, ils veulent patiner plus vite, ils veulent courir plus vite,
qui ont des situations qui veulent améliorer leur performance. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on va vérifier tout ça, vérifier si tout est bien branché. Si tout n'est pas bien branché, il y a une subluxation un par-dessus l'autre. Peut-être qu'il n'y a pas de symptômes de douleur, mais ça se peut être un coincement, ça se peut être une raideur. J'ai un jeune gars qui est venu nous voir au côté de le fleur. Là, il dit, bien, je joue au football et je vois que je suis comme un peu comme croche avec mon posture. Il sentait ça, il y avait une bonne compréhension de son posture. Il savait qu'il était un peu croche comme ça. Il savait qu'un côté n'était pas la même flexibilité que l'autre. Qu'est-ce que je peux faire? Il cherchait partout pour des années. Là, je vérifie, j'ai vu qu'il y a exactement comme ça. J'ai vu avec ces radiographies, ça c'est pour qu'on prend des radiographies, on veut voir exactement qu'est-ce qui se passe avec l'alignement de la colonne par une façon vraiment objective. Et j'ai déterminé avec l'évaluation et les radiographies qui étaient mal placées comme ça. Donc j'ai commencé à l'ajuster dans une image miroir. Donc j'ai changé son alignement et je l'ai ajusté dans cette position. Et première, deuxième visite, il a dit ça c'est formidable. Ah, ça c'est ce que je cherchais. Et une personne par l'autre, ils vont leur seule unique façon de s'exprimer de cette sorte de haze qui vient avec les ajustements, mais c'est exactement ça. Ils sentent vraiment mieux dès qu'ils sont ajustés. Donc ça, c'est l'aspect dès qu'on revient à notre normal à nous, là, ça devient mieux. Donc si on regarde cet exemple ici, comme j'ai parlé de radiographie, ça c'est une jeune fille qui est venue nous voir. Et peut-être tu peux voir ici que le bassin descend ici vers la douane, ça descend à droite. Et la colonne vertébrale, il y a une courbe comme ça latérale. Okay? Donc ça, c'est la première visite. Dès qu'on a fait nos vérifications, on a vu les subluxations qui étaient influencées avec ça. On a fait un plan de traitement, des plans d'ajustement. Et après une période de temps, de 9 à 10 mois, elle a eu un résultat comme ça avec une amélioration de son alignement dorsal-lombaire, même le bassin. Naturellement, le fonctionnement a retourné normal avec la palpation, l'évaluation de fonctionnement. Et toutes ces douleurs de dos et ses problèmes avec ses genoux, elle était maladroite, elle a des douleurs menstruelles, ont tout amélioré un mois après l'autre. Et après une période de 9 mois, comme je dis, complètement retourné à normal. Donc, on est vraiment heureuse avec ça. Et ça, c'est juste un exemple. Une personne plus jeune, dès qu'on les ajuste, et d'habitude, ils réagissent vraiment bien. Donc, c'est bon que vous êtes venus comme ça dans cette situation. Dans n'importe quelle étape de votre vie où vous êtes rentré, là, on peut améliorer la situation. Ça dépend honnêtement de votre situation où vous êtes rendu. Là, j'ai un exemple ici de cette carte ici. Si on commence tôt dans notre vie à vérifier, on a meilleure chance de rester normal. Si on est déjà après vingtaine d'années, d'habitude, il y a des changements dans la colonne. Ça veut dire qu'il y a déjà des changements de dégénération. L'autre mot pour ça, c'est, on va dire ça, l'arthrite, l'arthrose. Donc, si ça s'est installé dans le corps, ça cause des problèmes. C'est plus long, c'est moins possible de retourner à normal et on peut retourner à 100%, honnêtement, de notre performance maximum. Mais au moins, on veut arrêter, ralentir la situation de s'évoluer encore pire que ça. Ça, c'est la chose importante. Parce que si on fait zéro, qu'est-ce qui va arriver? Ça s'empire, avec le temps. Une personne qui a un problème qui cause des problèmes, comme on fume, on fume. Plus long qu'on fume, qu'est-ce qui arrive? Ça cause encore plus de problèmes. Dès qu'on arrête de fumer, ben, ça commence à retourner normal. Okay? Donc, chaque chose qui n'est pas correcte qu'on fait et on continue de le faire, ben, ça continue de progresser le problème. Dès qu'on arrête de faire le problème, d'accord, on va commencer à rebâtir si à la chance. Donc, ça, c'est le concept et la façon qu'on le fait. On revient à notre normal de posture, notre fonction, et la colonne se retourne à normal. Mais dès qu'il y a des problèmes déjà dégénérés, ça, c'est la chose négative. On dit s'il y a quelque chose, c'est que c'est tard. Ça, ce que je stresse toujours, viens plus tôt, attends pas. Si ça commence à revenir, viens immédiatement. Attends pas un autre 5 à 10 ans à faire quelque chose pour des problèmes qui peuvent être réglés maintenant. Parce que plus long que tu attends, c'est plus misère. Ça dégénère plus, honnêtement, avec le temps, normalement. Et malheureusement, il y a des choses qu'on ne peut jamais retourner à normal dès que c'est vraiment établi à une dégénération accélérée. Mais on devient habitué. On pense qu'avec le temps, mais c'est juste comme ça. C'est l'âge qu'on devient comme ça. Non, parce qu'on a tous vu des personnes qui ont une bonne posture, ils fonctionnent bien. Moi, j'étais un triathlon, ça fait comme à peu près 5 ans. Il y était un triathlon à Valleyfield. Et moi, j'étais à côté d'un autre gars. Et moi, j'ai installé mon vélo là. Un autre gars installé sur le jeu. Oh, oh! Il était 70 ans, juste à côté de moi. C'est installé comme ça. Je faisais beaucoup de temps, là, tu sais. Il a vraiment aimé ça. Il faisait ça toute sa vie. Il était toujours actif, comme un jeune gars. Et maintenant, on voit toute une population comme ça de gars qui sont 30, 40, 50, 60 et ils continuent de rester actifs toute leur vie. Ou même ils commencent à l'âge de 40 ou 50 à être actifs et avec ça, ça va rapporter beaucoup de bénéfices plus tard. Donc, plus qu'on peut rester actif et mobile, meilleure va être notre vie. Et ça, c'est une des choses principales que la chiropratique peut faire, c'est de garder toujours actif et que tu peux bouger. Donc, si tu ne veux pas, c'est correct, mais au moins tu peux. Donc, si tu as besoin de faire quelque chose, tu peux le faire.
peux aller chercher quelque chose qui est comme 2-3 km d'une distance, pas toujours aller dans votre voiture. Tu peux grimper aux montagnes, tu peux pelleter la neige pour 1 heure et ça fait pas mal. Des choses comme ça, parce que tu es dans une forme généralement bonne, et tu peux rester comme ça. Et naturellement, si on vérifie la colonne en précision, ça c'est ça, les chiropracticiens qui peuvent faire ça, on va vraiment trouver vraiment une façon vraiment spécifique où est-ce qu'on peut améliorer la situation de votre corps. Comme si tu allais voir le dentiste, qu'est-ce qu'ils vont faire? Regarder, ils vont prendre des radiographies. Après ça, ils vont corriger un petit peu quelque chose à côté hygiène buccale. Là. Ils vont nettoyer les dents, faire une chose un peu plus poussée de nettoyage en dessous les dents et les gengives là, pour voir vraiment que c'est vraiment propre là-dedans. Donc, avec le chiropratique, s'il y a quelqu'un en santé qui vient nous voir, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder leur posture, premièrement, regarder leur fonctionnement, et où est-ce qu'on peut chercher une meilleure fonction de la colonne, meilleur branchement de la système nerveux. Avec ça, l'hygiène, on va dire spinale, la santé de la colonne vertébrale va être meilleure pour avoir une meilleure santé globale. Donc, ça, c'est le but principal. Si on regarde quelques modèles que j'ai amenés ici, ça, c'est un exemple, j'ai parlé de les vertèbres qui deviennent plus coincées. Donc, il y a 2 vertèbres. Et tu peux voir ici celui de cette partie-là. Il y a beaucoup d'espace entre les vertèbres. Ça libère beaucoup d'espace pour les nerfs pour fonctionner normalement. Ça, c'est les nerfs qui sortent entre les vertèbres de la moelle épinière. Regarde maintenant avec le temps, si ça dégénère à cause des changements de fonction et position, ça cause que maintenant le nerf devient de plus en plus coincé, moins en moins fonctionnel. C'est-à-dire que maintenant la communication tête jusqu'à pied n'est pas normale. Et ça, c'est le phase 1, phase 2, phase 3 et phase 4, c'est fusion complète. Donc ça, c'est l'effet de dégénération avec le temps si le fonctionnement n'est pas corrigé assez tôt. Okay? Donc ça, c'est un exemple là-dedans. Un autre exemple, que je donne un exemple de système nerveux, pensez à une câble comme ça. Ça, c'est un exemple comme de votre moelle épinière. Donc, il y a une moelle épinière qui est l'intérieur là-dedans. Et les nerfs vont sortir de les deux côtés, comme j'ai montré ici. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sortir et brancher partout. Mais ils sont protégés par des protections de la moelle épinière. Ici, même les parties qui sortent de la colonne vont être protégées, comme ça. Et ça, c'est la partie qui est la plus sensible à affecter dès qu'elle sort de la colonne. Donc, comme tu vois ici, c'est vraiment protégé, mais là, ça se peut être influencé. Donc, ça, c'est pour vraiment, on veut protéger la colonne vertébrale pour le maintenir en santé. Et j'ai aussi emmené un petit peu ici un petit modèle parce que c'est jamais trop tôt de vérifier la colonne. Donc, même on voit des enfants, on regarde leur posture parce qu'ils vont tomber, ils vont frapper la tête, ils vont tomber un sur l'autre, là, dépendant de l'enfant et le petit enfant qui grimpe le plus large. C'est une petite colonne qui grimpe et on veut que la colonne pousse tout droit pour éviter les problèmes comme la scoliose et les autres développements de la colonne qui ne sont pas corrects. Donc, ça, c'est pourquoi on vérifie les enfants. Ça peut être chaque mois, ça peut être chaque saison, ça peut être chaque année, chaque personne est différente. Mais on va voir que la colonne vraiment pousse normal pour que dès qu'on devient adulte, il y a une bonne forme et il n'y a pas des influences des accidents et les faux mouvements comme ça. Souvent, les personnes vont dire, ben j'ai pas fait des sports contact, j'ai pas eu des accidents de voiture, je suis correct. Ça se peut, mais aussi, ça se peut aussi que vous avez des habitudes, une certaine posture. Maintenant, avec la technologie, on est là sur les petits écrans, on fait des petites sortes de mal positionnement pour long période de temps. Ça se peut être comme ça, il y a des personnes qui vont être comme ça. Donc, des positions, des mal postures peuvent causer des subluxations aussi. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir un coup vraiment fort. Ça se peut être une mauvaise posture en répétition qui va causer ça. Donc, si on est droitier, on va écrire avec la droite. Gaucher, on va faire la même chose. On va tasser et changer notre posture pour long période de temps. Et si ce n'est pas corrigé, ça devient une façon qu'on devient croche. Donc, ça, c'est les deux aspects qui vont causer les subluxations. Plus logiquement, c'est des accidents, des coups comme ça qui vont causer des changements, mais l'autre, honnêtement, c'est des postures en répétition qui ne sont pas corrigées de temps en temps. Donc, ça, c'est un sommaire de ce qu'on fait et comment on travaille dans le bureau. Et je vous invite de nous voir le plus tôt que possible.